Cette année au DNB, l'épreuve de mathématiques comporte une partie de 20 minutes sans calculatrice sur des automatismes. Je te propose de les réviser à travers des vidéos. Aujourd'hui, on va parler du théorème de Pythagore. Dans ce premier énoncé, on te dit que tu as une ou plusieurs bonnes réponses, il faut donc analyser chaque proposition du QCM. Tu as un triangle rectangle, tu peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Pour t'aider, il est conseillé de faire au bouillon un schéma à main levée dans lequel tu veilleras à placer correctement l'angle droit et à repérer l'hypoténuse qui est le côté opposé à l'angle droit et le plus long du triangle rectangle. Nous verrons que cela a son importance. Considérons les deux premières propositions qui additionnent des carrés de longueur. Pour que l'égalité de Pythagore soit correcte, tu peux repérer que le carré de l'hypoténuse est isolé et que l'angle droit apparaît dans la somme des carrés. La réponse B est donc correcte, mais pas la réponse A. Pour les propositions C et D, nous avons une soustraction qui s'utilise quand on veut calculer un des côtés de l'angle droit. Toutefois, pour la proposition C, nous avons dit que l'hypoténuse est le côté le plus long. On obtiendrait donc un résultat négatif, ce qui n'est pas possible ici. Pour la proposition D, l'hypoténuse est correctement placée. On a donc bien une formule qui permet de calculer un côté de l'angle droit, en l'occurrence PG ici. Cette fois, l'énoncé t'indique clairement qu'il y a plusieurs réponses correctes. Il faut donc encore une fois analyser chaque proposition du QCM. Pour la proposition A, nous sommes dans le triangle TDS qui est bien un triangle rectangle en S, car les droites TS et BS sont perpendiculaires. L'hypoténuse est isolée. Nous avons une addition, la proposition est donc correcte. Pour la proposition B, nous sommes dans le triangle RBS rectangle en S, nous avons une addition, mais l'hypoténuse n'est pas isolée. L'égalité est donc incorrecte. Pour la proposition C, nous sommes dans le triangle ABD rectangle en A, l'hypoténuse est isolée, nous avons une soustraction. L'égalité est donc incorrecte. Enfin, la proposition D, nous sommes dans le triangle BCD rectangle en C, nous avons une soustraction pour calculer un côté de l'angle droit, et l'hypoténuse est correctement placée dans ce cas. C'est donc une égalité correcte. La réponse D. Réponse D, toujours la réponse D. Toujours. Cette fois, l'énoncé te demande de calculer une longueur. Il n'y a donc qu'une bonne réponse. Le triangle est rectangle en A, donc l'hypoténuse est BC. Il faudra donc une addition. Il faut donc calculer la somme des carrés de AB et AC en prenant garde de bien multiplier 12 par lui-même et pas par 2. De même pour 5. Avec un peu de calcul mental, tu arrives au résultat 169. On a donc BC au carré qui est égal à 169. Il faudra donc prendre la racine carrée de 169 qui vaut 13. En troisième, tu dois connaître par cœur les racines carrées qui donnent des nombres entiers, au moins jusqu'à 13. Sinon, tu aurais pu aussi procéder par élimination parmi les différentes propositions. Dans tous les cas, la réponse correcte est la réponse D. Encore une fois, on te demande de calculer une longueur, il n'y a donc qu'une seule réponse correcte. Pour calculer BH, tu ne peux pas te placer dans le triangle rectangle BHC car tu ne connais qu'une seule longueur d'un côté. Tu te places donc dans le triangle PHA, qui est rectangle en H et dont tu connais les longueurs de deux côtés. Tu repères l'hypoténuse qui est AB, tu vas donc procéder à une soustraction pour calculer BH qui est un côté de l'angle droit. Il te reste à faire un peu de calcul mental encore une fois pour arriver au résultat. À la fin, tu n'oublies pas de prendre la racine carrée. On obtient donc la réponse C. Voilà, n'hésite pas à revoir cette vidéo et à t'entraîner. À bientôt.